Aujourd'hui, on regarde une célèbre citation du Dalai Lama sur le travail et la santé. Vous allez voir, super intéressant. Je vous ai dit, je pense que le thème cette année, c'est la santé. Donc, on va en parler. Vraiment important, on va parler de santé dans cette capsule, mais tout au long de l'année également. Et ce qu'on va voir, c'est est-ce que votre santé, c'est un loisir? Donc, on va commencer en force en termes de philosophie. Et je me présente, je m'appelle Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga et de l'Université internationale de yoga. C'est un grand bonheur de vous accueillir sur la chaîne de Diva Yoga. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, juste à cliquer en dessous, ici, sur s'abonner, puis sur la petite cloche aussi. Assurez-vous d'avoir cliqué sur la petite cloche pour être avisé là, quand une nouvelle vidéo va sortir, parce qu'on a des super vidéos à vous proposer tous les jours. Donc, tous les jours, on a soit un cours de yoga les samedis, aujourd'hui, les lundis de la philosophie. On a également des partages de personnes qui font du yoga. Donc, tous les mercredis, il y a quelqu'un qui vient partager quels sont les effets qu'il a ressentis par rapport au yoga. On a également Yoga Anatomie, comment appliquer l'anatomie dans un cours de yoga, dans sa pratique personnelle physique. Aussi la méditation qui est super importante, qui est une partie du yoga, la pleine conscience. Comment faire également pour amener le yoga à l'extérieur du tapis et à l'intérieur de sa vie. Donc, c'est tout ce qu'on voit à l'intérieur de cette chaîne. Je vous invite vraiment à vous abonner. Et je vais commencer aujourd'hui en vous lisant la citation du Dalai Lama qui dit, vous l'avez sûrement entendu, moi, mais quand je l'ai entendu la première fois, là, ça a vibré fort. Donc, ça dit, « Ce qui me surprend le plus dans l'humanité, les hommes. Parce qu'ils perdent la santé pour accumuler de l'argent. Ensuite, ils perdent leur argent pour recouvrer la santé. Et ils se perdent dans d'anxieuses pensées sur le futur, au point de ne plus vivre ni le présent, ni le futur. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. » La première fois que j'ai lu, que j'ai entendu, j'ai fait « Wow! C'est tellement vrai! » Tellement vrai, parce que, puis on part du départ, là, on perd notre santé pour accumuler de l'argent. Donc, c'est comme si notre travail premier, c'était d'accumuler de l'argent ou encore de travailler à l'extérieur, alors que, c'est une réflexion, la conclusion à laquelle j'arrive tranquillement dans ma vie, c'est que notre premier travail, notre premier devoir est envers nous-mêmes, d'avoir une bonne santé. Une bonne santé physique, une bonne santé émotionnelle, psychologique, spirituelle. Pourquoi? Parce qu'après ça, on peut manifester qui on est, puis on peut manifester la meilleure personne qu'on est en l'intérieur de nous. Parce que cette meilleure personne, elle est toujours là. Donc ça, c'est pas de question, c'est toujours là. Mais lorsqu'on est malade, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on a les pensées qui sont pas aux bons endroits, par exemple dans le futur ou dans le passé, non pas dans le présent, on ne réussit pas à bien vivre. Et ce qu'on veut, c'est vivre notre vie d'une façon épanouie. Et la question aujourd'hui, c'est est-ce que votre santé est un loisir? Est-ce que de faire votre pratique de yoga, c'est quand j'en ai envie? Est-ce que de bien manger, c'est parfois quand ça me tente? Est-ce que de bouger, de respirer, de bien respirer fait partie du quotidien de votre vie? Et en fait, ce que je vous invite à faire ici, dans cette capsule philosophique, c'est de prendre du recul et de vous poser la question pour vous, est-ce que en ce moment, les actions que je fais contribuent à une santé optimale? Si oui, super, continuez dans cette direction. Et sinon, quel est ce petit pas que vous pouvez faire pour vous montrer à quel point vous vous aimez? Parce que prendre soin de sa santé, c'est se montrer à quel point on s'aime, mais aussi à quel point vous vous respectez dans votre quotidien. Parce que le respect de soi-même passe par ces petites actions qu'on fait à tous les jours. Passe par le fait de se mettre en premier dans sa vie, au centre, et qu'ensuite on puisse refléter sur les autres quelles sont nos valeurs
et les influencer positivement. Et si vous faites tout passer avant votre santé, si votre travail passe en premier, si vos obligations envers tout le monde passent en premier, et que vous passez en dernier, pourquoi? Réfléchissez juste à, posez-vous la question, pourquoi n'ai-je pas le droit de passer en premier, alors que c'est mon devoir? Pourquoi je passe après tout le monde? Pourquoi j'ai l'impression de ne pas le mériter? Je vous invite à réfléchir à ces questions profondes. Je sais, on commence l'année fort. On commence l'année très fort. Parce que selon moi, votre santé est la priorité dans votre vie. Et quelque chose qui ne contribue pas à votre santé détruit votre santé et votre vie. Est-ce que vous méritez mieux? Plein de questions, hein? La philosophie, c'est ça, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a une bonne réponse finale? Pas du tout. Il y a juste un nombre infini de réponses et un nombre infini de réponses qui changent avec le temps aussi, en même temps. Donc aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous, pour votre santé? Et je vous invite à la semaine de la yoga-thérapie si vous vous dites « la santé pour moi, c'est important ». La yoga-thérapie est un nouveau champ en Occident, mais c'est un champ qui est ancien en Inde. Et je vous invite à la semaine de la yoga-thérapie qui est gratuite. Vous allez découvrir des gens extraordinaires, vous allez découvrir des pratiques simples mais puissantes, vous allez découvrir vraiment des gens qui sont merveilleux. Je vous invite à vous inscrire gratuitement à la semaine de yoga-thérapie, donc juste ici ou encore dans la description ci-dessous. Participez en grand nombre, partagez également cette semaine de la yoga-thérapie pour que le plus grand nombre de gens puissent en profiter. Si pour vous, votre santé est importante, si, comme je l'ai mentionné le 1er janvier, dans ma famille, on se souhaite la bonne année et une bonne santé pour l'année. Si pour vous, c'est comme ça, partagez la santé. C'est un cadeau extraordinaire que vous pouvez partager tous les jours. Donc, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est bien sûr vous inscrire et ensuite écrivez un commentaire ci-dessous. Pour vous, c'est quoi la santé et quelle priorité ça a dans votre vie? Quelle priorité peut-être vous vous engagez à lui donner dans votre vie? Donc, aucune culpabilité ici. On vous prend exactement là où vous êtes. Ah, ça fait du bien, ça. Parce qu'au niveau émotionnel, la culpabilité, c'est très néfaste. On n'est pas dans la santé émotionnelle lorsqu'on se sent coupable. Donc, écrivez-moi. J'ai vraiment hâte de vous lire. Je lis tous les commentaires. J'ai pas toujours la chance de répondre à tout le monde, mais je lis tous les commentaires. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Évidemment, dans la santé. Namasté!